Votre indulgence pour ces retards indépendants de notre volonté, mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information de 13h30 que j'ai le plaisir de les présenter avec Hassan Dida Oumar. Ahlan bik Hassan. أهلا بك علي، أهلا بكم المشاهدون الأعزاء في هذا الموجز الإخباري. Mettant à profit son séjour dans la ville de Faya, chef-lieu de la province du Borkou, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mohamed Hassan a posé la première pierre de construction du local de l'antenne nord du programme PAEPA, financé par la Banque africaine de développement à hauteur d'un montant à hauteur de 98 millions de nos francs. La ministre a ensuite visité l'unité de traitement des eaux de la ville de Faya. Objectif, s'imprégner de l'état des équipements et de l'eau produite par la société tchadienne des eaux. Après s'être imprégné des réalités du terrain, la ministre Tahani Mohamed Hassan a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de la STE dans la ville de Faya. Sur place, ici en Diamenant, les cadres du ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale suivent une formation depuis ce matin sur les techniques de suivi et évaluation des projets d'adaptation de lutte contre les changements climatiques. La formation durera 3 jours. Ouvrant le travaux, le directeur général des ressources en eau a mis l'accent sur les impacts négatifs du changement climatique dans les communautés locales. Au troisième élément, la Commission nationale des droits de l'homme organise depuis ce matin au CEFOT un séminaire de vulgarisation des textes de base de protection et de promotion des droits humains. C'est à l'intention des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des agents des corps judiciaires. Un séminaire qui a pour but, selon le président de la CNDH, Dida Oumar Mohamed, de renforcer les capacités des agents d'exécution sur les différents textes qui mettent en exergue l'aspect sacré de la vie humaine. Il s'agit des différentes conventions protégeant la vie humaine ratifiées par le Tchad. Rendons-nous sur la scène politique où une mission du cercle de réflexion des jeunes cadres du MP se trouve à Moussoro, dans le Barel Gazelle, conduite par le coordonnateur Flavien Ali Tobio. La mission est sur place pour sensibiliser les militants à se faire enrôler pour les futures élections. Dans le même cadre, le cercle de réflexion des jeunes du mouvement patriotique du Salut a inauguré un forage d'eau en mémoire de la défunte mère du président fondateur du parti, le maréchal Idriss Déby Itno. Et voilà qui met terme à ces flashs d'information en français. Restez toujours sur Téléchat. À présent, la tranche d'information en arabe et c'est avec vous, Hassan Dida. أهلا بك من جديد علي، أهلا بكم المشاهدين الأعزاء في هذا الموجز الإخباري. وضعت يوم أمس وزيرة المياه الحضرية والريفية تهاني محمد حسن وضعت حجر أساس لبناء مقر مشروع توفير المياه الصالحة لشرب في المناطق شبه الحضرية وكذا مدينة فيا حضرة ولاية بركو. حيث اجتمعت الوزيرة بعد وضع حجر الأساس إلى شروحات مفصلة من قبل المشرفين على تنفيذ هذا المشروع الذي موله البنك الإفريقي للتنمية بأكثر من 98 مليون فرنك سيفا. وحسب تصريحات الوزيرة هذا المشروع ينفذ في مدة 3 أشهر. نظمت صباح اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة لصالح عدد من عناصر قوات الدرك الوطني والشرطة، وذلك بهدف تعريفهم بالنصوص الأساسية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ندوة ترأس فعاليتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جدة عمر محمد. أوفى التفاصيل في تقرير الزميل عز الدين ألم النصر في نشرة 7 بمشيئة الله.
سياسيا التقى يوم أمس الأمين العام النائب الثالث لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والمكلف بالإعلام جان برنار بداري مع مناضلي ومناضلات حزب الحركة بمدينة فاله حضرت ولاية مايوكيبي الغربية، وذلك للتباحث حول التحضير للمشاركة في عملية مراجعة السجل البيومتري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية المقبلة. مناسبة شهدت العديد من المداخلات، منها مداخلة الأمين العام النائب الثالث لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ جان برنار بداري. هكذا ننهي معكم هذا الموجز، موعدنا معكم بعد ساعتين بمشيئة الله. إلى اللقاء. بلو. On vous retrouve à 16h avec le même plaisir, Inch'Allah.